Bonjour, alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ce que je vous propose en séance. En séance, je vous propose d'aller dialoguer avec la partie de vous qui a beaucoup d'informations à vous donner. Et ça, c'est rarement votre mental, parce que le mental a très peu d'informations sur ce qui nous concerne. Donc avec notre mental, on ne fait que supposer sans arrêt des tas de choses. On va plutôt aller regarder donc ce qui se passe en vous, ce que vous portez en vous. On a tous comme un gros sac à dos qui est très sympathique parce qu'il y a quand même toutes nos ressources, tous nos outils, mais il y a aussi des boulets dans ce sac à dos. Alors le but en séance, c'est plutôt d'aller regarder, chercher 1, 2, 3 boulets, déjà pour les enlever, pour pouvoir être évidemment beaucoup plus léger, avancer beaucoup mieux dans la vie. Vous portez par exemple dans ce sac à dos tout ce qui s'est passé depuis votre naissance. Ce que l'on va chercher, vous verrez, ce ne sont pas forcément les événements en eux-mêmes. C'est bien sûr, oui, il faut qu'on connaisse les événements, mais surtout, quel a été l'impact pour vous en vivant ces événements? Qu'est-ce que vous avez pu interpréter, penser, croire? Ça peut être, j'ai un ange, je commence à marcher, je tombe, quelqu'un rigole et je me sens humiliée et nulle. Et ça va rester parce que la physique quantique nous le dit, le temps n'existe pas tel qu'on le perçoit, il n'est pas linéaire. Donc même 40 ans après, il y a une partie de nous qui continue à se dire je suis nulle et on peut rire de moi. Et ça va créer des choses dans votre vie de tous les jours. Vous portez aussi par exemple les mémoires de votre naissance, puisque c'est vraiment le plus grand passage qu'on a fait dans notre vie, nos premières sensations sur Terre, donc elles sont très impactantes. On appelle même ça les mémoires de naissance, parce qu'on va tout le temps aller reposer nos pas dedans. Vous portez aussi les mémoires de votre vie intra-utérine. C'est vraiment un super terreau pour avoir pu déjà placer la plupart des schémas avec lesquels vous allez fonctionner dans votre vie. Et ça, c'est à n'importe quel moment de votre gestation. Peut être 3 jours après la conception, peut être à 8 mois de gestation. Parfois, les gens me disent 3 jours après la conception, j'avais pas de cerveau, c'est vrai. Donc, comment il aurait pu se passer des choses pour moi? Comment j'aurais pu ressentir des choses? Ma réponse est toujours très simple, c'est parce que nous ne sommes absolument pas notre cerveau, qui est fabuleux. C'est vraiment un fabuleux relais, un fabuleux outil. Mais c'est pas nous, il nous sert. C'est comme votre ordinateur, vous n'allez pas dire qu'il pense à votre place. Votre poste de télévision, vous n'allez pas dire il me fait des beaux films. Vous savez bien que c'est pas lui qui fait tout ça. Là, c'est pareil. Les grandes recherches scientifiques actuelles nous disent que notre conscience n'a rien à voir avec nos neurones. Donc oui, on retrouve des tas de mémoires dès le début de la gestation. Un bébé in utero ressent ce qui se passe dans le milieu intra-utérin, ressent ce qui se passe pour sa maman, dans l'environnement de sa maman. Et si je caricature, voilà, on pourra avoir une maman qui est triste pour la raison que vous voulez. Ça peut être son chien est mort, par exemple. Le bébé in utero ressent cette tristesse d'une manière plus ou moins forte. Il a vraiment des milliers de manières de réagir. On est tous différents, donc la plupart du temps, rassurons-nous, il n'y en a pas d'impact. Il sent qu'il y a cette tristesse et point. Il y a les bébés qui font éponge. Là, c'est différent, donc ils se mettent dans la même émotion, donc dans l'exemple, la tristesse, et là, même 60 ans après, c'est toujours là dans le sac à dos. Il y a ceux qui vont même se mettre à interpréter, croire des choses du style « elle est triste, c'est à moi d'aller l'aider, la sauver, la sortir de là ». Ça, c'est déjà la mise en place d'un programme, d'un schéma, le schéma du sauveur. Quand quelqu'un ne va pas bien, c'est toujours à moi d'aller l'aider, même si j'en ai pas spécialement la capacité. On pourrait se dire c'est très bien. Oui et non, parce que dans la vie, ça va créer par exemple qu'on va tout le temps attirer des gens qui ne vont pas bien, qu'on va devoir aider. Ça peut être dans notre vie de couple, etc. Si je reprends toujours cet exemple de maman triste, il y a un bébé qui pourrait très bien se dire elle est triste. C'est parce que je suis là, c'est ma présence. Il pourrait très bien se dire donc je n'ai pas ma place. Ça, c'est encore par exemple un autre schéma. Le schéma une partie de nous qui va continuer à se dire je n'ai pas ma place. Ça va créer des choses dans la vie. Peut être un enfant timide, en retrait. Un enfant super envahissant, inversement, pour trouver sa place. Quelqu'un qui vient, par exemple, consulter en me disant, en adulte, qui va me dire, je ne comprends pas, je ne trouve pas de compagnon ou de compagne ou de travail. Et puis en creusant bien, je vais lui dire, mais oui, mais dans le milieu intra-utérin, tu as cru que tu n'avais pas ta place, donc tu ne l'as toujours pas au présent.
Parce que comme le temps n'existe pas tel qu'on le perçoit, c'est toujours là en toi, tu fonctionnes avec ça. Ça veut dire que tu le vibres. Fonctionner avec ça, ça veut dire on le vibre, on envoie ce message sans arrêt autour de nous. L'univers entier est vibratoire. C'est ce que nous disent tous les physiciens quantiques. Nous sommes des êtres vibratoires. Donc on envoie sans arrêt tout ce qui est là dans notre sac à dos, on l'envoie sans arrêt tout autour de nous. Si je vibre à l'univers, au champ quantique, le message par exemple, moi je n'ai pas ma place, je vais tout simplement attirer vibratoirement tout ce qui me laisse, en tout cas dans la même vibration, même ce qui l'amplifie, concrètement des gens, des événements qui vont me faire sentir que je n'ai pas ma place. Quand on comprend ça, on a compris beaucoup de choses. On peut se dire déjà que si on pouvait regarder tout notre sac à dos là tout de suite, on ferait un sacré tri. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous amènent pas des choses spécialement positives dans notre vie. Notre mental n'est conscient que de 5% à peu près de ce qu'on transporte. Ça veut dire, en permanence, on vibre 95% de choses qui ne sont pas conscientes pour nous et qui créent notre présent, avec heureusement des tas de ressources. Ça veut dire aussi que quoi qu'il se passe dans notre vie, même un événement qu'on ne voudrait évidemment pas du tout, quoi que l'on ressente, même le plus profond mal-être, quoi qu'il se passe même physiquement comme une maladie, ce n'est jamais là au hasard, on n'en est pas victime. On n'en est pas coupable non plus, parce qu'on ne le fait pas exprès, c'est pas notre faute, mais juste il y a toujours une partie de nous qui a aidé à créer ça, c'est sûr, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut, la clé elle est en nous, on peut aller regarder ce qui se passe en nous. C'est ça le but de la séance, ça va être d'aller regarder dans ce sac à dos qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait arrêter de vibrer pour que notre présent soit créé différemment. Donc il y a les mémoires de vie intra-utérine, les mémoires de naissance, d'après-naissance, mais dès notre première cellule, on portait déjà d'autres mémoires, par exemple les mémoires de nos ancêtres. Nos ancêtres nous ont légué des tas de choses. Eux, ils nous ont légué bien sûr des choses physiques, ça tout le monde le sait. On a hérité de choses physiques, mais aussi des schémas qu'eux-mêmes ont mis en place. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont pu interpréter, penser, croire eux aussi. Et bien tout ça, on fonctionne avec. On a hérité aussi de mémoires d'autres temps, d'autres lieux, donc pas forcément de mémoire qui se situe entre notre conception et aujourd'hui. On a hérité aussi, enfin on fonctionne tous aussi avec des tas de choses dont j'ai peut-être probablement pas conscience, mais en tout cas tous avec des mémoires collectives aussi. Elles nous impactent, ce sont comme des gros réservoirs énergétiques alimentés par des milliards d'êtres humains et puis on y est plus ou moins branché. Donc le but en séance, quand on tombe sur ce genre de mémoire, ce n'est pas d'aller nettoyer ces mémoires, c'est juste de se débrancher de ça, si ça nous impacte négativement. La partie de vous qui va répondre, ce n'est donc pas votre mental, c'est une autre partie. On lui donne beaucoup de noms. Parfois on dit que c'est l'inconscient, mais c'est quand même la partie la plus consciente finalement. On dit parfois que c'est le subconscient, la supraconscience, le moi supérieur, le moi intérieur, profond, divin, le soi, votre âme même. On utilise des tas de mots. Quelque part, peu importe, je pense que cette partie-là, elle s'en fout un petit peu de comment on la nomme, mais en tout cas, elle existe chez tout le monde. Elle a accès à toutes vos informations. Et c'est donc cette partie-là qu'on va questionner. De ce que j'en comprends actuellement, c'est encore du vibratoire. Là, actuellement, avec notre mental, on est au niveau vibratoire, entre là, et donc on a accès à ça d'informations. Il suffit d'élargir notre champ de conscience, donc nos vibrations, de se placer sur un autre plan vibratoire. Finalement, on peut se placer sur plein de plans vibratoires en élargissant notre conscience. Et c'est ça, là-haut, qu'on appelle, par exemple, notre moi supérieur, mais qui a accès donc à tout ça d'informations maintenant. Donc c'est une partie qui existe chez tout le monde, c'est nous-mêmes, notre meilleur allié, notre meilleur garde-fou. C'est avec cette partie qu'on va dialoguer. Concrètement, comment on va faire pour dialoguer avec cette partie? Je vais utiliser le test de kinésiologie, qui est très simple, qui nous dit juste que le corps entier peut changer de tonus pour différentes raisons, mais notamment pour répondre à des questions.
C'est un médecin chiropracteur qui a trouvé ça dans les années 60. Donc on va demander à cette partie-là de vous, je la nomme souvent aussi notre sagesse, c'est la partie qui sait. Cette partie-là de vous, eh bien, on va lui demander tout simplement de prendre le relais de votre corps. Elle le fait en permanence de toute façon, pour nous donner des réponses. Et ce dialogue, je vais le faire à haute voix et sans protocole. Parce qu'en kinésiologie, on peut tester avec des protocoles. Ça va être vraiment un dialogue. Vous allez entendre ce que je demande à cette partie-là de vous. Vous allez pouvoir ressentir les réponses données au travers de votre corps. Ou si c'est une séance à distance, je vais moi-même faire le test de kinésiologie. Les informations, on peut les tester partout dans l'univers à la même fraction de seconde. Ce sont des vibrations. C'est votre sagesse, votre moi supérieur qui va répondre. Je pourrai de la même manière les tester. Et donc, on va pouvoir trouver, votre sagesse va pouvoir nous donner en séance un schéma ou 2 schémas ou 3 schémas. Le but, ça ne va pas être juste que vous sachiez « Ah ben ouais, je fonctionne avec ça ». Et puis de terminer la séance comme ça ne va pas être ça. Parce que sinon, c'est bien déjà d'avoir l'information, mais c'est vraiment pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est aussi arrêter de vibrer ça. Si on veut que quelque chose change, il faut arrêter cette vibration. Pour ça, je vais demander aussi à votre sagesse, en testant directement sur vous ou à distance, sans problème, demander comment arrêter cette vibration. Ça passe toujours par un petit soin énergétique qui dure quelques minutes. Cette partie-là de vous, au niveau des supraconsciences, sagesse, ça se connecte, va savoir exactement, lorsque je vais lui proposer tel ou tel soin, va savoir exactement qu'est-ce que ça va créer, qu'est-ce qui est le plus utile pour elle. Voilà. On peut consulter pour différentes choses, soit des problèmes vraiment physiques, un dysfonctionnement dans le corps, douleur, maladie. Ça, c'est déjà votre corps qui donne un signal d'alarme pour dire il faut aller regarder quelque chose. Ou on peut aussi consulter pour tout ce qui est, tout ce que moi je mets dans la case mal-être. Ça peut être je n'ai pas confiance en moi, je rate tout, je déprime, j'angoisse, j'ai des schémas qui se répètent dans ma vie, professionnelle, privée, ça commence toujours comme ça termine toujours comme ça, il y a toujours des gens qui me font telle ou telle chose. En fait, forcément, avec ces schémas, vous attirez tout le temps la même chose. D'accord ? Donc, on peut partir de n'importe quel problème. Et d'ailleurs, même si vous ne savez pas, votre sagesse, parfois les gens viennent en séance en me disant « je ne sais pas vraiment exactement ce qui ne va pas et pourquoi je consulte ». Je dis toujours « c'est pas important ». Le mental ne sait pas, mais la sagesse va savoir exactement sur quel sujet travailler. Et de toute façon, ça travaille toujours beaucoup plus large parce que tout est lié dans notre vie. En tout cas, tout ce qu'on considère, nous, comme nos problèmes sont liés. Donc, en travaillant sur un sujet, souvent, ça va aussi en toucher un autre. Donc, il faut juste faire confiance à cette partie-là de nous. Je vais donc juste en séance, finalement, servir d'intermédiaire pour avoir ces informations. Et pour redonner un soin énergétique qui va vous permettre finalement d'arrêter de vibrer ce que vous ne voulez plus vibrer. Voilà. Donc j'espère que ces précisions vous permettent de mieux vivre le soin. Déjà le fait de comprendre un petit peu quel est le but, d'aller alléger ce sac à dos. Et je vous dis donc à très bientôt.